La plupart des gens ne se rendent compte de leur perte de mémoire que lorsqu'il est trop tard. Au début, cela ressemble à une simple distraction, un nom qui s'efface, une date qui s'estompe, un rendez-vous qui disparaît de la mémoire comme de la fumée. Mais avec le temps, les signes s'intensifient. Les mots manquent, les idées s'embrouillent, et le sentiment d'être déconnecté du moment présent se fait plus fréquent. Je connais cette réalité par expérience. C'est comme si l'esprit, autrefois aussi solide qu'un roc, commençait lentement à s'effriter, comme la vapeur qui s'échappe d'une tasse de café très chaud. Et c'est précisément là qu'intervient un élément inattendu, point café. Derrière une habitude si commune, ce moment de calme au début de la matinée, l'odeur qui embaume la cuisine, le goût qui évoque des conversations entre amis et des après-midi en famille, se cache une force puissante et souvent négligée. Peu de gens le savent, mais lorsqu'il est utilisé correctement, le café pourrait devenir l'une des meilleures armes contre le déclin de la mémoire. Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une bonne mémoire, une activité mentale optimale et un équilibre mental. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer le café en un véritable élixir pour le cerveau. Et plus important encore, je vous mettrai en garde contre les erreurs qui détruisent silencieusement son effet protecteur. Voici une révélation qui pourrait changer à jamais votre rapport au café. Alors, savourez l'instant et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays me regardez-vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où se propage cet arôme de santé. Longtemps, le café a été au cœur d'un débat silencieux dans de nombreux foyers. D'un côté de la table, on le défendait comme un rituel incontournable, presque sacré. De l'autre, on entendait la mise en garde. Ce truc n'est pas bon pour la santé. Et ainsi, de génération en génération, nous continuons à boire du café avec la même question suspens. Est-ce que ça aide ou est-ce que ça nuit? En réalité, peu de boissons suscitent autant de confusion. D'un côté, elles semblent nous donner plus d'énergie, combattre la fatigue et stimuler notre esprit dès le matin. De l'autre, on entend des témoignages de personnes ayant ressenti de l'anxiété, des insomnies, voire une dépendance à ces boissons pour fonctionner. Au final, notre relation au café est plus émotionnelle que rationnelle. Ce n'est pas qu'une simple boisson. C'est un moment. C'est cette odeur qui évoque des souvenirs d'enfants chez grand-mère. C'est le bruit de la cafetière qui remplit la tasse au salon. C'est ce moment de silence avant de commencer la journée, ou cette pause bien méritée après le déjeuner. Mais ce vieux compagnon de tant d'années est-il vraiment bénéfique à notre cerveau? Surtout après 60 ans, chaque détail compte. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, les habitudes que nous répétons chaque jour. Et en matière de mémoire, même un petit choix peut avoir un impact considérable à long terme. Le problème, c'est que beaucoup de gens continuent à boire du café sans jamais se demander ce que cela fait réellement à leur cerveau. Cela contribue-t-il à maintenir l'esprit alerte, ou s'agit-il d'une fausse stimulation qui épuise davantage un esprit déjà fatigué? La réponse n'est pas si simple, mais elle existe, et elle commence à se dévoiler lorsqu'on observe le cerveau de ceux qui vieillissent avec lucidité, clarté et fermeté. Des personnes qui n'oublient pas les noms, qui continuent de raisonner avec aisance, qui conservent une forte présence mentale, malgré les années qui passent. Il semble que quelque chose dans leur quotidien leur soit bénéfique. Et, chose intéressante, le café est presque toujours présent. Simple coïncidence ou signe? C'est ce que nous allons comprendre ensemble maintenant. Il y a un moment dans la journée auquel beaucoup d'entre nous ne prêtent même plus attention. La bouilloire chauffe, son arôme embaume la cuisine et, d'un geste automatique, presque rituel, on porte la tasse à ses lèvres. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, derrière cette simple habitude, se produit quelque chose de profondément puissant, notamment au niveau du cerveau. Le café n'est pas qu'un liquide chaud au goût prononcé. Il contient des composés qui circulent silencieusement à travers les voies les plus sensibles de notre système nerveux. Et parmi elles, il existe une substance que le cerveau reconnaît comme un véritable signal d'alarme naturel. Cette substance contribue à réactiver les connexions qui ralentissent avec l'âge. Non seulement elle accélère la pensée, mais consommée intelligemment, elle stimule également des zones du cerveau liées à attention, mémoire à court terme et clarté mentale. Pour les plus de 60 ans, cela peut faire toute la différence entre se souvenir d'un détail important ou l'oublier en cours de route. Mais ce n'est pas le seul secret. À l'intérieur du café, il y a aussi
Micronutriments à action antioxydante capables de combattre les petites inflammations silencieuses qui s'accumulent dans le cerveau au fil du temps et qui sont souvent les véritables responsables de la léthargie, du manque de concentration, voire de la confusion mentale. Ces effets, bien sûr, cela ne se produit pas par magie, pour le café doit être considéré comme un allié stratégique. Cela implique de prêter attention à la dose au moment de sa consommation, surtout à l'état du corps au moment où il est consommé. Lorsque tous ces éléments sont réunis, le café cesse d'être une simple habitude et commence à agir comme un protection cérébrale discrète mais efficace. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout semble plus clair? Les idées fusent, les mots viennent facilement, et même le souvenir de quelque chose d'enfoui revient avec une netteté saisissante? Souvent, cet état survient juste après une simple tasse de café. Mais pourquoi cela se produit-il? À l'intérieur de notre cerveau, il y a des régions spécifiques chargées du stockage des informations, du maintien de la concentration et de l'organisation des idées au fil des années. Ces zones peuvent s'affaiblir, non pas parce qu'elles sont malades, mais parce qu'elles sont moins stimulées. C'est là que le café intervient, comme une sorte de réveil interne. Une fois dans le sang, il active des mécanismes qui augmentent la vigilance, en augmentant notre capacité à maintenir notre attention sur une tâche plus longtemps. Mais l'effet le plus intéressant va plus loin. Le café aide à stimuler la communication entre les neurones, comme si cela facilitait l'échange de messages au sein de l'esprit. Cela améliore non seulement le raisonnement, mais aussi, cela renforce la capacité à stocker de nouvelles informations. Une des premières choses que les gens ont tendance à mal faire en vieillissant. Imaginez une dame française. Colette, elle a 72 ans. Chaque matin, elle s'installe à table avec sa tasse de café noir et un petit carnet. Elle y note les tâches de la journée, les noms de ses petits-enfants, les courses à faire. Ce n'est pas qu'une simple question d'organisation. C'est un rituel qui stimule son esprit. La caféine, dans ce contexte, il agit comme un déclencheur naturel pour que le cerveau entre en mode actif. Cela aide à dissiper le brouillard mental qui survient souvent au réveil ou après le déjeuner. Et pour ceux qui se sentent plus lents, plus distraits, plus oublieux, c'est un véritable bol d'air frais. Attention, cet effet n'est pas permanent. Tout dépend de votre consommation de café. Une consommation excessive, une consommation à des moments inopportuns ou le mélange avec du sucre et des aliments transformés, tout cela annule ses bienfaits. Préparé avec soin, le café se transforme en un changement d'esprit, capable de conserver une mémoire solide, des pensées vives et une présence intense à chaque instant. En matière de café, plus n'est pas toujours mieux. Et c'est un point que beaucoup ignorent. Ils pensent que si une tasse suffit à vous réveiller, 4 ou 5 boosteront vos capacités intellectuelles. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. Le café est comme une clé qui active le système d'attention du cerveau. Mais, consommé en excès, il peut endommager la serrure. La concentration se transforme en agitation, la clarté en effervescence et la mémoire en confusion. Par conséquent, le juste quantité, voilà ce qui fait du café un véritable allié de l'esprit. La recommandation la plus équilibrée, pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, s'articule autour de 1 à 2 tasses moyennes par jour sans dépasser 200 à 250 mg de caféine au total en termes simples. Cela signifie une tasse le matin, et si vous le souhaitez, une autre en milieu d'après-midi. Cette mesure est sans danger pour la plupart des gens. Elle permet au cerveau de bénéficier de la stimulation légère et naturelle de la caféine, sans surcharger le système nerveux et sans perturber le sommeil, essentiel à la consolidation de la mémoire. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la dose. Écoutez son propre corps. Si, après avoir bu du café, vous vous sentez irritable, tremblant, fatigué en fin de journée, ou si vous avez du mal à dormir même après une seule tasse, votre corps peut être plus sensible. Et cela mérite d'être pris en compte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence biologique. Chacun a sa propre voix. Et le secret ne réside pas dans le fait de copier les habitudes des autres, mais dans la découverte des siennes. Votre propre point d'équilibre avec le café, celle qui vous donne de l'énergie sans vous priver de votre tranquillité, qui vous permet de vous concentrer sans provoquer de tension, qui améliore votre mémoire sans perturber votre sommeil. Nombreux sont ceux qui pensent tirer le meilleur parti de leur café, mais, sans le savoir, ils en neutralisent les bienfaits, voire nuisent à leur cerveau. Voici les 3 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que l'on commet chaque jour. Erreur numéro 1. Boire du café l'estomac vide. L'estomac vide augmente l'acidité du café dans le système digestif et provoque un pic de stress dans l'organisme.
Ceci nuit directement à la clarté mentale et peut entraîner une baisse d'énergie tout au long de la journée. Erreur numéro 2. Utiliser du sucre ou des édulcorants artificiels. Ce mélange transforme le café en ennemi. Le sucre perturbe le métabolisme cérébral et provoque des pics d'insuline qui affectent la concentration et augmentent le risque de maladies neurologiques à long terme. Erreur numéro 3. Boire du café tard le soir. Même si vous pensez bien dormir, le café peut compromettre le sommeil profond, précisément la phase durant laquelle le cerveau élimine les toxines et consolide les souvenirs. Corriger ces simples erreurs peut déjà être utile. Transformer votre relation avec le café et protéger votre esprit au quotidien. Peu de choses effraient davantage les personnes de plus de 60 ans que l'idée de perdre leur identité. Oublier les visages de ses proches, confondre les mots, perdre la notion du temps. Des maladies comme Alzheimer et Parkinson portent ce poids invisible, la peur de cesser d'être soi-même. C'est pourquoi chaque petit choix compte. Chaque détail de notre alimentation, de notre sommeil, de notre activité physique, et oui, même de notre café. Des recherches internationales ont montré qu'une consommation régulière et équilibrée de café est associée à un risque moindre de déclin cognitif progressif, notamment chez les personnes qui maintiennent globalement une routine saine. La raison ? Le café contient des composés qui agissent. Protéger les neurones contre l'usure prématurée, elle contribue à réduire l'inflammation chronique du cerveau, un facteur silencieux mais central dans la progression des maladies neurodégénératives. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on observe une chose curieuse. Les personnes qui consomment du café régulièrement depuis de nombreuses années, sans excès, semblent présenter moins de symptômes moteurs et une meilleure clarté cognitive. Même diagnostiquée. Cette maladie ne guérit pas, mais elle apporte un soutien discret qui fait toute la différence. Bien sûr, le café ne remplace aucun traitement. Il n'a rien de miraculeux, mais il peut faire partie d'un système de protection naturelle. Un allié discret mais précieux, lorsqu'elle est utilisée intelligemment. Particulièrement pour ceux qui valorisent l'autonomie, la concentration mentale et le plaisir de se remémorer avec précision les moments de la vie. Nombreux sont ceux qui, en entendant parler des bienfaits du café, demandent immédiatement « Et le décaféiné? Est-ce bon pour le cerveau aussi ?» La réponse est oui et non. Le café décaféiné conserve de nombreux composés antioxydants et anti-inflammatoires bénéfiques pour le cerveau. Autrement dit, il peut contribuer à protéger le cerveau du vieillissement. Surtout si vous êtes sensible à la caféine ou si vous souffrez de troubles du sommeil. Mais attention, il est sans caféine. Elle n'active pas les zones de concentration, d'attention et de mémoire avec la même intensité. Et la caféine est l'élément clé de cet effet de clarté mentale. Le café décaféiné peut donc être une option saine. Oui, mais cela ne remplace pas complètement les effets du café traditionnel sur l'esprit. Le secret réside dans la combinaison. Consommer du café ordinaire avec modération et, si nécessaire, alterner avec du décaféiné, sans rompre le rituel. Le café peut être un allié de l'esprit, mais au mauvais moment, il devient un saboteur silencieux. Première erreur, boire du café après 17 âge. Même si vous affirmez que le café ne vous empêche pas de dormir, il perturbe les phases de sommeil profond, celles durant lesquelles le cerveau élimine les toxines et consolide les souvenirs. Sans ce repos profond, l'esprit s'affaiblit avec le temps. Deuxième erreur, boire du café en période de stress émotionnel. Si vous êtes anxieux, nerveux ou que votre cœur s'emballe, le café amplifie cet état de tension. Cela nuit à la concentration, à la mémoire à court terme et au contrôle des émotions. Troisième erreur, consommer du café comme substitut de repas. Utiliser le café pour tromper la faim est une habitude dangereuse. Il provoque un pic d'énergie suivi d'une chute brutale, altérant le raisonnement et engendrant de l'irritabilité. Quel est le meilleur moment? Entre 9h et 14h, prenez-le après le petit déjeuner et avant le milieu de l'après-midi. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de ces effets bénéfiques. Sem comprometeo sono a calma e a mente. Tous les cafés ne se valent pas. Et, pour le cerveau, la façon dont il est préparé a son importance. Cela peut faire une grande différence. Café filtre, c'est le plus équilibré. Il conserve une partie des huiles naturelles dont l'excès peut avoir un impact sur le cholestérol et préserve les antioxydants essentiels à la protection du cerveau. C'est un choix sûr, notamment pour un usage quotidien. L'Express plus concentrée, elle contient une plus grande quantité de caféine. Elle peut être excellente pour stimuler rapidement l'esprit, mais doit être consommée avec modération. Surtout si vous êtes sensible à la caféine ou sujet à l'anxiété. La capsule cela dépend de la marque et de la composition. De nombreuses gélules contiennent des conservateurs ou des arômes artificiels.
Si vous choisissez cette option, privilégiez les gélules les plus naturelles, sans additifs. La photo, bien que l'option la plus pratique soit généralement la moins recommandée, elle subit des procédés industriels qui réduisent la qualité des composés bénéfiques et contient, dans certains cas, des additifs chimiques nocifs pour le cerveau. Par conséquent, si vous souhaitez prendre soin de votre mémoire intelligemment, privilégiez le café fraîchement infusé, préparé avec de l'eau filtrée. Sans sucre et servi lentement point, ce n'est pas seulement la boisson, c'est aussi le rituel qui renforce l'esprit. Un bon café, au bon moment, avec la bonne intention, peut devenir bien plus qu'une simple boisson. Il peut devenir rituel de pleine conscience. Réveillez-vous, étirez-vous un peu, respirez profondément, et seulement ensuite, préparez votre café. Évitez toute distraction. Pas de téléphone portable, pas de télévision. Juste vous et le doux parfum qui embaume la cuisine. Nous voici arrivés au terme de cette histoire, et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est celle-ci. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. Le café, consommé à bon escient, est un bienfait pour le cerveau. Un allié discret, quotidien et efficace. Mais tout dépend de la façon dont vous le choisissez, le préparez et le consommez. Je suis le docteur Sébastien Clermont, et mon engagement est envers votre clarté mentale, votre autonomie et votre capacité à vivre dans la dignité, avec un esprit alerte et une mémoire vive. Si cette vidéo vous a été utile d'une quelconque manière, aimez cette vidéo et partagez-la avec un membre de votre famille. Et dites-le moi dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays me regardez-vous? Votre participation permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui méritent elles aussi de vivre en toute clarté. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.